Nous sommes le dimanche 15 septembre, il est actuellement 22h59. Il dit non, il Oui, n'y a pas de match ce dimanche, l'OM est deuxième de Ligue 1. Mais la grosse surprise de la soirée, et certainement la grosse surprise du week-end, au-delà de la victoire contre le GC Nice, et peut-être ce qui est certainement un des plus grands transferts de l'Olympique de Marseille sur les 10 dernières années, et certainement, on va en discuter, le plus gros coup de l'ère Pablo Longoria, Adrien Rabiot, international français, cadre de la Juventus, ancien titulaire du Paris Saint-Germain, du gros Paris Saint-Germain de l'ère qatari, va s'engager avec l'Olympique de Marseille. Et comme vous voulez l'entendre avec cette notification, on entend parler que de ça depuis plusieurs heures et on est tous surpris. C'est ce qui fait le charme de ce transfert. Énormément de choses font le charme de ce transfert. Le joueur, le timing, le joueur qui va signer en dehors d'une période de mercato et surtout certainement la meilleure recrue de l'été. Et pour en parler, pour un peu profiter de ma joie, parce que c'est mieux de profiter de notre joie à tous et de notre bonheur à tous ensemble, je suis avec Iliane qui doit certainement être très content. Iliane, ça va? écoute, depuis donc 2 heures, hein, ça vers 21 h qu'est sorti l'info, 20 h 30. On plane complètement, on envisage des choses, on rêve, on a envie de le voir. Donc écoute, Est-ce merci qu'on Fab. y croit? Est-ce qu'on y croit déjà? Est-ce que quand on, moi, je veux dire, quand je vois la notification sur le compte Twitter du média, et je vois un tweet de Sergei de l'équipe, d'ailleurs félicitations à lui parce qu'il a eu l'exclu, il avait déjà eu l'info OIBR, il avait déjà eu l'info OAI, félicitations à l'équipe, et je vois l'OM discuter avec Rabiot pour un contrat de 2 ans. Déjà, quand je vois ça, je me dis, l'OM qui discute avec Rabiot, nous, on en a parlé plusieurs fois dans le média, il y a même une vidéo qui n'a pas été tournée, je peux vous la mettre sur la chaîne YouTube, mais du coup, elle n'aurait plus aucun intérêt, où on en parle de Rabiot à l'OM. Normalement, le titre de la vidéo, ça devait « Est-ce que l'OM doit signer Adrien Rabiot ?» Malheureusement, elle n'est pas sortie, on aurait peut-être dû la sortir, il y avait même un article qui était en préparation pour ça. Donc moi, ça ne m'étonnait pas du tout, parce que je pensais que c'était logique. Surtout que tu fais sortir Unai, tu fais sortir Verretou, lui était sans club, pour rappeler un peu la situation contractuelle d'Adrien Rabiot. Il avait prolongé avec la Juventus l'été dernier, déjà après avoir fini son contrat. Il aurait pu s'engager avec United, il a décidé de renouveler son bail avec la vieille dame pour 1 an. Bail qui est arrivé à expiration le 1er juillet ou le 30 juin, quelque chose comme ça. Et donc Rabiot a fait le choix de ne pas prolonger à la Juventus, malgré des discussions qui étaient assez intenses. Ensuite, il y a eu l'option Milan, avec qui ça s'est pas fait. C'est justement l'OM pour faire Benacer. Le fait que l'OM fasse Benacer devait permettre à Milan de faire Rabiot. Finalement, Rabiot ne va pas à Milan. Ensuite, discussion avec le Barça, visiblement, pour remplacer, pour pallier à une absence, je crois, de Frenkie de Jong ou quelque chose comme ça. Mais bref, un joueur qui discutait pas du tout avec des clubs de l'envergure de l'Olympique. Qui dans ce mercato n'était pas taillé pour rejoindre l'OM et où en fait il est prêt à réduire ses exigences salariales pour nous rejoindre. Ça en dit quand même long sur le projet. De Zerbi à la base aussi n'était pas censé rejoindre l'OM. Donc le travail de Benassia sur c'est même plus fin de mercato, hors mercato, continue et la portée de notre projet séduit beaucoup. Bah, Eliane, moi je vais te dire juste un truc, c'est on va faire comme on fait d'habitude. Le transfert d'Adrien Rabiot à l'OM en un mot, moi je vais donner le mien, comme ça tu as le temps de réfléchir. J'en ai deux, c'est exceptionnel. Ah bah non, mais t'as pris mon mot. Magnifique, exceptionnel, magnifique, ambitieux, incroyable, inattendu, je sais pas, tout ce que vous voulez, sublimissime, je sais pas ce que vous voulez, Oui. c'est exceptionnel. C'est exceptionnel le 15 septembre de se retrouver avec Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille alors qu'on ne s'y attendait pas. Il y a énormément de choses qui font le charme de ce transfert. Il y a le timing, le fait Ouais. qu'il arrive libre, le fait que ce soit le premier international français titulaire en équipe de France à signer à l'OM depuis des lustres, le fait que ce soit tout simplement la meilleure recrue de Ligue 1 depuis 3 mois. Il n'y a pas de débat. Il n'y a absolument aucun débat. C'est la meilleure recrue de Ligue 1. Déjà qu'on disait que Greenwood et Højbjerg étaient les meilleurs recrues de Ligue 1, Adrien Rabiot, c'est meilleur recrue de Ligue 1. C'est inattendu, libre. Il y a le charme aussi du fait que ce soit un ancien joueur du PSG, que ça va foutre le seum tous les autres clubs. Déjà qu'on était dingue de Matteo Guendouzi parce qu'il trahissait le PSG et qu'il venait chez nous. Là, Adrien Rabiot, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On parle d'un des meilleurs joueurs de la Juventus la saison passée, d'un capitaine de la Juventus la saison passée, d'un joueur qui est devenu indiscutable en équipe de France suite à la Coupe du Monde 2018, à laquelle il n'avait pas participé parce que Deschamps lui préférait des joueurs plus expérimentés. Il y avait Matuidi, il y avait Pogba. Aujourd'hui, c'est un titulaire de l'équipe de France. Bref, c'est sportivement, en termes de communication, en termes d'annonce transfert, moi, je me mouille tout de suite, c'est le plus gros coup de Pablo Longoria à l'OM. Même si c'est Benatia qui s'en est occupé, de l'ère Longoria, c'est le plus gros coup. Alors, Aubameyang, c'était incroyable, bien que je kiffe Aubameyang et j'ai kiffé son passage.
Mais Ouais. quand il signe Aubameyang, il sort d'une saison compliquée à Chelsea. Là, Rabiot, il sort d'un Euro où il était titulaire avec l'équipe de France. Il sort d'un Euro où il était titulaire avec l'équipe de France. Il devait signer à Manchester United, ce mec. Il devait signer à l'AC Milan. Il est à l'Olympique de Marseille. Il signe à l'Olympique de Marseille. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Ah, franchement, j'ai envie d'être mesuré quand on fait des analyses. Ah, il va jouer quel poste? Est-ce que c'est le bon profil? J'en ai rien à foutre. C'est Rabiot. On a signé Adrien, putain de Rabiot. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure, c'est juste exceptionnel. Ilian Como, et je te laisse être expressif comme moi, t'as le droit, on peut faire ce qu'on veut dans cette vidéo. Non, mais au final, tu avais pris le mien, parce que le mien, c'était exceptionnel. Moi, je vais dire, allez, attention, il n'y a pas de mesure, hein, mais c'est concrétisant, parce que en fait, tu viens concrétiser ton mercato qui est, à mes yeux, déjà presque parfait. Et là, il y a cette piste Bennacer qui nous a un peu tous laissés sur notre faim en soi le 31 août. Voilà, même si on remercie le travail des dirigeants, il y a quand même cette frustration qu'on a eue le Il s'est 31 août. finalement blessé derrière en plus lors de la trêve internationale, malheureusement, Ismaël Bennacer. On pensait l'avoir en janvier. C'est vrai que ça fait un peu mal, mais. Et tout. Et puis voilà, elle se fait alors qu'on sort Verretou et Unai. Donc merci Lyon, merci le Pana. Surtout quand j'ai vu moi son entrée contre Lens. Merci Lyon. Et puis on remplace par un joueur qui est même pour moi, hein, je te le dis Harry, c'est un cran au-dessus de Bennacer encore. Alors je J'aime beaucoup Ismaël. J'aime beaucoup Ismaël. On partage la même nationalité, c'est un joueur que je kiffe. Maintenant, Rabiot est plus âgé, Rabiot est peut-être plus confirmé, Rabiot n'a pas les blessures aussi. il a montré en sélection, il était courtisé quand même par des clubs comme le Barça, le Manchester United, et je pense même des clubs. Si on parle honnêtement, il a sa place au PSG aujourd'hui. Mais il a sa place. Tous les jours. Comme Mason Greenwood, en fait, il a sa place partout. Et là, on tape vraiment sur un. C'est un joueur qui n'est pas du standing de l'OM, en fait, encore une fois. Contrat de 2 ans hein, pour Adrien Rabiot, on va avoir toute la vidéo pour en parler. On a prévu de faire une vidéo d'une vingtaine de minutes, c'est exceptionnel, c'était pas prévu. Ne vous attendez pas à de l'analyse très fine, même si on va parler bien évidemment de son utilisation tactique. On est dans l'émotion, hein, c'est exceptionnel. Adrien Rabiot va s'engager pour 2 saisons. Joueur qui avait prolongé d'1 an à la Juventus l'an passé, qui était vraiment sur des contrats courts, qui est parti de ses 2 derniers clubs librement. D'ailleurs, ça a fait énormément parler lorsque ça s'est passé du côté du Paris Saint-Germain. Mais joueur inattendu. Joueur inattendu, recrue inattendu, comme tu le dis, recrue qui n'est pas de la dimension d'un Olympique de Marseille, et encore moins d'un Olympique de Marseille qui n'est pas en Coupe d'Europe. Déjà en Ligue des Champions, Rabiot, c'est un très gros coup, mais alors sans Coupe d'Europe, un 15 septembre, dans une équipe où tu as déjà Højbjerg au milieu de terrain, Kondogbia, on restait sur notre fin, mais en termes de salaire, c'est déjà une grosse place qui est occupée. Là, t'envoies un signal fort en termes d'ambition. C'est que Et puis, c'est un OM qui vise de grandes choses sur les prochaines années. tu vois bien qu'en plus, le timing te le confirme, c'est que les discussions elles devaient avoir lieu quand même il y a assez longtemps, parce qu'on ne signe pas un joueur comme ça du jour au lendemain. Et moi, je te rejoins tout à fait sur les ambitions. On a vu que notre milieu de terrain était capable de bien coopérer ensemble. Højbjerg, Kondogbia, tu as Rongier qui est sur le retour, mais tu as quand même l'ambition d'aller chercher un autre international alors que ton début de saison se déroule bien, alors que tu ne joues pas l'Europe. Ça en dit long. Ça en dit long. T'as envie de frapper un grand coup dès cette saison. Ça, c'est indéniable. Et sinon, tu ne fais pas Rabiot un 15 septembre. Ouais, Adrien Rabiot, du coup, qui s'engage librement, donc il va pouvoir être enregistré pour les matchs de Liga. Il pourra même être titulaire dès la semaine prochaine face à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il arrive demain à Marseille. On imagine hein, que la prime à la signature va être importante. Apparemment, le salaire le sera un peu moins. D'ailleurs, ça explique aussi son choix de venir à l'OM, qui est essentiellement sportif à Adrien Rabiot, puisque Deschamps le pressait un peu de choisir une nouvelle équipe pour le reprendre en équipe de France. Lui, de base, comme on l'a dit, il devait re-signer avec la Juventus, puis à United, puis à Milan. Il avait quand même l'envie de trouver un challenge sportif, d'où ses discussions avec le FC Barcelone. Il y avait l'option Galatasaray qu'il a mis de côté, vraisemblablement pour signer à l'OM. C'est quand même déjà un gros signe, parce que Galatasaray, aujourd'hui, on va se dire la vérité, c'est au-dessus de l'OM. Surtout un Galatasaray en Champions League. C'est un club qui attire Victor Osimhen, c'est un club qui attire Mauro Icardi, c'est un club qui a des très gros noms. Et là, l'OM va chercher Rabiot. Il aurait pu aller à Monaco, il aurait pu aller au Barça, il aurait pu aller dans pas mal Voilà. d'endroits. Encore une fois, plus qu'un club, Adrien a sûrement, c'est pas sûrement, il a été séduit par le projet. Il a été séduit par les appels de Benassia, par la preuve tactique, montrer que ce qu'on ambitionne de faire avec lui pour le club. Et ça vaut tout l'or du monde. Et surtout pour qui ambitionne encore de belles choses pour sa carrière. Rabiot, c'est quand même quelqu'un qui aurait pu taper au-dessus. Ouais, Moi, je largement. vois de venir à l'OM.
sportivement, il sait qu'il a une vitrine. Il sait qu'il est plus qu'à Galatasaray. Il fait son retour en France, dans le club ennemi dans lequel il a joué il y a quelques années. Mais il le sait. Il sait qu'au milieu de terrain, avec Holzberg, ils vont former la meilleure paire. Il sait déjà. Et c'est ça qui est fort, en fait. C'est ça qui est très fort. Juste une question, Iliane, est-ce que tu penses que c'est un vrai besoin pour l'Olympique de Marseille de recruter Adrien Rabiot? Lorsque tu regardes les derniers matchs, est-ce que c'était vraiment le poste prioritaire? Là, on est un peu dans le côté analyse, nuance. Est-ce que c'est vraiment pour toi une grosse opportunité sur laquelle tu peux pas dire non, ou c'est aussi un besoin que tu vois sur les derniers matchs? Écoute, pour être un peu plus mesuré, moi, je ressentais pas le besoin, surtout d'ici le mercato d'hiver, d'absolument accompagner Holzberg d'un second relayeur taille Rabiot. Pour moi, l'urgence, elle était plus à droite, hein, notamment que on aurait bien Tal ou Kylian Sidia en fin de mercato. Maintenant, c'est une opportunité de marché, comme tu l'as très bien dit. Et une opportunité de marché, c'est quelque chose qui vient à un point nommé, et c'est soit tu la prends, soit tu la loupes. Le club a fait le choix de la prendre. Eh ben, je les suis. On aura un équilibre à aller rechercher sur le prochain mercato derrière. Mais là, il y avait le coup Rabiot à faire, et le club a fait le choix de le faire. Moi, je suis du même avis que toi. Je pense que c'était pas forcément le besoin, le premier besoin, surtout quand on regarde nos besoins en défense sur le dernier match. Quantitativement, c'était pas le premier besoin. Maintenant, si on regarde sur le dernier match contre Nice, depuis le début de saison, certes, Kondogbia est mieux que la saison passée. C'est difficile de faire pire aussi, parce qu'il avait des blessures, parce que collectivement, c'était compliqué. Kondogbia, je restais quand même sur ma faim dans son apport avec ballon. Je pense qu'aussi, il pouvait largement faire mieux, même s'il a bien le profil de joueur puissant devant la défense. Je trouve que dans l'utilisation du ballon, c'est pas le meilleur joueur qu'on puisse avoir au milieu de terrain. C'est un joueur qui subit ses blessures de la saison passée, qui subit aussi le fait de ne pas avoir véritablement enchaîné depuis 1 an et demi, 2 ans. Enfin, ça a été compliqué niveau blessure sur la fin avec l'Atlético. Ça l'a été aussi sur le début avec l'Olympique de Marseille. Et je me disais qu'on pouvait vraiment avoir mieux. Je ne nous voyais pas non plus brider Ismaël Koné à ce poste-là, parce que pour moi, son meilleur poste, c'est vraiment numéro 10. Et là, est-ce qu'on peut faire mieux qu'Adrien Rabiot? Encore une fois, est-ce qu'on peut faire mieux qu'Adrien Rabiot? C'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Encore une fois, c'est exceptionnel. Moi, la chose que je me dis, c'est que c'est une opportunité incroyable du côté de l'OM. C'est une opportunité aussi pour Rabiot, il faut se le dire. Il n'a pas réussi à signer à Milan. L'autre choix, c'était Galatasaray. Lui, il veut rester en équipe de France. Bah, l'Olympique de Marseille, bien évidemment, il sera encore dans les radars de Didier Deschamps et pourra espérer disputer la prochaine Coupe du Monde en 2026 parce que justement, son contrat se termine à cette date. Iliane, au niveau de l'utilisation Rabiot, on est d'accord que ça sera dans le double pivot? Écoute, certains fantasmes le voient doubler Quentin Merlin, mais bien sûr que non. On est là pour voir Adrien Rabiot renforcer ce milieu de terrain, apporter cette touche d'expérience déjà, parce qu'on a un effectif qui est très jeune, et surtout d'assurance. Pour moi, l'équilibre, c'est peut-être ce qui va pêcher dans l'utilisation du système de De Zerbi. Et ce que va t'apporter Rabiot vis-à-vis d'un Holzberg, c'est exactement c'est d'ailleurs pour ça qu'on pistait un Benasser hein, initialement, bien que Kondogbia, comme tu l'as dit, est mieux. Mais pour moi, il n'est pas très bon. Et il n'apporte pas ce qu'on attend exactement de lui. Rabiot, c'est le milieu relayeur par référence français, international. Il n'est pas taillé pour l'OM, mais l'OM va le chercher. Nous, on imaginait plutôt des Joris Chotard en fin de mercato. Il faut quand même non, mais se rappeler ce qu'on souhaitait. Et Rabiot, bah, tes ambitions sont claires. C'est clair, tu veux avoir le deuxième, si tu es humble, meilleur milieu de... Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Non, faut arrêter avec Vitinha au PSG. Je suis d'accord que c'est sympa. Mais là, qu'on se le dise, le PSG a un meilleur effectif que l'Olympique de Marseille, mais l'OM a un meilleur milieu que le PSG. Un milieu titulaire, on a Rabiot, Højbjerg. Je suis désolé, le milieu du Paris Saint-Germain actuellement, c'est quoi? C'est Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zahir Emery, Neves. C'est des joueurs qui potentiellement seront, surtout pour Neves et Zahir Emery, qui seront peut-être meilleurs que les joueurs qu'on a actuellement. Mais à l'heure actuelle, à l'instant T, on a un meilleur milieu qu'eux. Et ça ne veut pas dire que l'OM doit absolument être champion et que l'effectif de l'OM est meilleur que celui du Paris Saint-Germain. Juste, l'OM a un meilleur milieu que le PSG. Pour moi, c'est clair et évident. On a le capitaine de la sélection danoise qui était un patron à Tottenham pendant 3 ans, même si sur la dernière année, ça s'est plutôt mal passé, qui était le capitaine à Southampton à 20 ans, qui était vu par Pep Guardiola comme l'avenir du milieu de terrain au Bayern Munich. Bref, on a un mec qui, tous ses coachs sont unanimes sur lui, de Mourinho à Guardiola en passant par Conte et aujourd'hui Roberto De Zerbi. Et à côté, on a Adrien Rabiot, un mec qui était titulaire dans le meilleur milieu de terrain du PSG.
ou même s'il ne l'était pas, on disait que c'était lui l'avenir du PSG. On a un joueur qui était titulaire à la Juve, qui, sur certaines périodes, était le meilleur milieu de la Juventus. Genre, je sais pas, il n'y a pas débat, c'est sympa. Neves, ça se trouve, dans 5 ans, c'est le meilleur milieu du monde. Mais à l'heure actuelle, si on parle aujourd'hui, on a un milieu de 29 ans qui est le titulaire en équipe de France. On a le capitaine du Danemark qui a lui aussi 29 ans, duo de joueurs qui ont 29 ans. Tous les deux parlent français. Tous les deux ont des profils assez complets, même si Rabiot va avoir un peu plus de lacunes dans certains domaines. Mais on peut le dire, on a le droit de le dire. je suis désolé, j'ai la coupe de Javier Milei, je suis excité, mais c'est fou là, c'est fou ce qui se passe. Mais en tout cas, l'association avec Ismaël Koné, moi, me hype énormément. Justement, la question se posait, Ismaël Koné, c'est un milieu qui se projette, pourquoi pas dans le double pivot, pour doubler Kondogbia, surtout Kondogbia, c'est quelqu'un qui se blesse beaucoup. Là, avec Rabiot, c'est clair, tu as ton tandem au milieu titulaire. L'utilisation d'Ismaël Koné va être plus qu'intéressante, notamment pour les projections offensives, et la liberté qu'il aura. Il ne fait pas la même chose qu'Harit. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que ce sont deux milieux offensifs, mais ils ne font pas exactement la même chose. Et ça te permettra de faire Ismaël Koné par rapport à tout l'abattage qu'aura la paire Holzberg-Rabiot. Et je pense, oui, on aura le milieu le plus séduisant de Ligue 1. Ça, c'est ça. Justement, milieu très séduisant, 2 joueurs d'expérience, 2 joueurs taillés pour la Champions League. Hein. Franchement, ce milieu-là, oui. On le voit à Tottenham, Rabiot, Højbjerg, on dit que c'est un bon milieu à Tottenham. On le voit à l'Atlético, on dit que c'est un bon milieu. On le voit à Manchester United, on dit que c'est un bon milieu. On le voit à la Juventus, on dit que c'est un bon milieu. Alors, si on le voit à l'Olympique de Marseille, je ne vois pas comment on ne peut pas dire que c'est le meilleur milieu de Ligue 1. C'est des joueurs qui sont au-dessus du lot dans notre effectif, qui seraient au-dessus du lot dans plusieurs effectifs. C'est des joueurs qui sont titulaires au Paris Saint-Germain, pour moi. Franchement, c'est exceptionnel. Et est-ce que justement, c'est pas le game changer d'un OM qui, enfin, même s'il y a toujours une carence au poste d'arrière droit, peut se dire il y a un match par semaine. On a des joueurs exceptionnels sur certaines lignes, d'autres postes où c'est un peu plus compliqué. Greenwood. On a une colonne vertébrale Højbjerg, Rabiot, potentiellement avec Balerdi derrière, voir si Brassier va s'améliorer. On a Merlin à gauche qui peut faire une saison incroyable et finir en équipe de France en fin de saison. Est-ce que c'est pas le moment de se le dire, l'OM doit titiller le Paris Saint-Germain cette saison, Iliane? Est-ce que... Si la question c'est titiller, bien sûr que oui. Non, on ne joue pas le titre pour finir deuxième, je suis désolé. Bon, alors si la question c'est le titre... Écoute, ce qui est sûr, c'est que quand tu as l'ambition de telle recrue, tu n'as pas l'ambition de ne pas gagner. Ça, c'est indéniable. Tu ne fais pas venir un mec comme Adrien Rabiot, qui baisse ses standings, qui baisse son salaire, qui entrevoit de ne pas jouer de Coupe d'Europe, alors qu'il y a une Coupe du Monde dans 2 ans, et qu'il y a la concurrence en plus à son poste en sélection, pour lui dire, si on peut finir à égalité avec Monaco, ce serait pas mal. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense qu'il se dit des choses en interne, qu'on a l'ambition, on a le droit d'y croire. Ah, Benatia le sous-entendait, Benatia. Benatia, en plus, l'a sous-entendu. Maintenant, il y a peut-être un manque d'équilibre derrière qu'il faudra combler, selon moi, au prochain mercato. Mais ça peut être suffisant pour cette saison, au moins déjà pour les 4 premiers mois. Et on l'a vu, l'OM est, à l'heure où on se parle, invaincu. On va jouer Lyon dimanche, on a battu Nice hier dans la difficulté, mais on a gagné. L'OM est invaincu. Alors oui, en recrutant Rabiot, l'OM a pour ambition de jouer le titre. C'est bon, on va arrêter de faire les fines bouches. Et ceux qui sont pas aussi enflammés, à un moment, il faut se dire la vérité. L'OM, avec l'équipe qui... En fait, ça ne sera pas le scandale du siècle si on ne l'est pas. Mais je pense que l'OM doit se dire aujourd'hui, avec l'effectif qu'on a à l'heure actuelle, avec un match par semaine, avec aussi la préparation que ça permet, ça fait que chaque semaine, tu as une semaine de travail pour préparer le prochain match. C'est pas la même chose si tu joues le mercredi. Tu es directement focus. Et on sait que De Zerbi est quelqu'un qui aime s'adapter à ses adversaires. Si tu es épargné par les blessures et que ça continue comme ça, bien évidemment, il faut que le projet de jeu se consolide. Bien évidemment que Rabiot, il va venir. Ça se trouve qu'il ne va pas jouer la semaine prochaine parce que peut-être qu'il ne s'est pas bien préparé. Il n'a pas eu de club cet été. Lui, son objectif, je pense que ça va être rapidement de performer pour revenir en équipe de France. Tu es quand même obligé de te dire oui, il y a de l'ambition cette saison. Et d'ailleurs, il faut féliciter les dirigeants et surtout Mehdi Benatia, je pense, parce que là, c'est quand même un gros premier mercato pour un mec qui de base travaille pas qui n'est pas censé occuper ce poste-là de par son expérience, de par son âge, et qui était plutôt dans le monde des agents juste avant.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de Benatia là? Parce que là, c'est son dernier coup du mercato. Sur le Twitter du réseau, on résumait en disant que premier coup de Zerbi, deuxième Greenwood, troisième Holzberg, et là, le mercato en apothéose avec Rabiot. Je demande à la communauté de me citer un meilleur directeur sportif à l'OM depuis. Enfin, c'est pas directeur d'ailleurs, c'est adjoint. Depuis quand? Depuis quand on n'a pas vu ça en fait? Quelqu'un qui est aussi efficace, aussi. C'est ambitieux. C'est-à-dire, il y a les mots en interview de Mehdi Benatia qui te dit que l'équipe de l'année dernière, c'était humiliant de se faire taper à l'Atalanta, qui dit que l'OM doit avoir des joueurs de caractère. Et puis, il y a les actes. Jugeons les actes aujourd'hui. Pour un premier mercato, on verra la suite, bien évidemment. Il faut que ça se confirme sur le terrain, déjà, d'une part. Mais bon, là, aujourd'hui, sur le papier, on ne peut rien dire. Même si ça marche mal sur le terrain, il aura eu l'audace, il aura eu l'ambition nécessaire pour être dirigeant d'un club comme l'Olympique de Marseille. Mais, waouh! Waouh, il y a 2 ans, on est en Champions League. Il y a 1 an, on peut se qualifier pour la Champions League, on avait les barrages à jouer. Ribalta, il veut ramener Fabio Grosso. Là, tu joues pas de Coupe d'Europe, tu ramènes Roberto De Zerbi, tu ramènes Pierre-Emile Højbjerg, tu ramènes Mason Greenwood, tu ramènes maintenant Adrien Rabiot. C'est incroyable, c'est incroyable. Et à chaque fois, à part peut-être pour Cornelius, pour des remplaçants, tu prends ces joueurs à d'autres clubs qui sont beaucoup plus gros que toi, donc ça témoigne aussi de tes ambitions. Et non, incroyable. On va aussi remercier le Panathinaikos et l'Olympique Lyonnais qui nous permettent de réaliser ce coup-là en nous ayant pris Jordan Verretou et Azdin Ounahi. Mais en tout cas, Adrien Rabiot va arriver sur Marseille ce lundi, du coup, parce que nous tournons, il reste encore 38 minutes en ce dimanche soir. Et voilà, nous on va continuer de savourer de notre côté. Je pense que ce sera beaucoup plus concret demain lorsqu'on verra la photo d'arrivée à l'aéroport, lorsqu'on verra Adrien Rabiot après la visite médicale posé avec son maillot. Mais non, juste heureux ce soir, juste heureux. Hein. On est juste heureux, Eliane, je pense. Je te rejoins tout à fait. Et pour adresser un dernier mot, notamment à Benassia, j'ai vraiment la sensation, et c'est l'une de ses valeurs depuis qu'il est arrivé, dans plusieurs de ses interviews, de faire respecter les valeurs marseillaises. C'est vraiment un point d'honneur qu'il met toujours en avant dans ses interviews. Le respect du maillot, le respect du lien avec la ville, le respect du lien avec l'histoire du club. Et quand tu fais de telles recrues, les actes te donnent raison. Maintenant, on attend les titres, j'ai envie de te dire. On attend les titres, on attend les victoires, en espérant que ça commence dès la semaine prochaine contre l'Olympique Lyonnais. On vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Sur Massilia Zone, on propose des analyses de l'actualité. Nous sommes un média, nous avons Twitter, nous avons Instagram, nous avons à peu près tous les réseaux. On vous propose de suivre l'actualité de l'Olympique de Marseille de la manière la plus complète possible. Je pense que c'est la meilleure offre que vous trouvez sur le marché, sachant qu'elle est gratuite. On possède aussi un podcast. Bon, là, on a fait une vidéo un peu débrief à chaud, c'est exceptionnel, on était contents. On a un podcast toutes les semaines qui s'appelle Dans la Zone, qui est déjà disponible, le dernier épisode est disponible. Et grosse surprise pour le prochain épisode, on n'en dit pas plus, Iliane sourit parce qu'il sait pourquoi. Et également un débrief après chaque match. Bon, le dernier a été posté un peu tard, mais n'hésitez pas à aller le regarder. En tout cas, demain, malheureusement, le Duc ne sera plus parisien, il sera olympien. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Merci à toi, Eliane. Merci l'OM. Merci l'OM qui a dit dimanche 23h24 alors qu'il n'y a même pas match, alors qu'il y a eu Lyon-Lens, je crois qu'il y a eu 0-0. Je n'ai pas regardé ce match. Force à toi, on a tous des problèmes dans la vie. Nous lever et faire une vidéo sur... c'est le plus gros transfert de l'ère Longoria. Moi, je pense qu'on peut finir cette vidéo sur ce débat-là. Pour moi, c'est le plus gros. Il y a peut-être un débat avec Aubameyang, mais Aubameyang, il vient de Chelsea. Il sort d'une saison compliquée. Là, Rabiot, c'est incroyable. Bref, on se dit à la prochaine et allez l'OM. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et à plus.